Tout a commencé en chantant que l'amour vous a dépourvu de tout mauvais sentiment. Aujourd'hui vous êtes heureux. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique et encore bonjour pour nous qui sommes du côté de l'Europe. Nous sommes encore réunis pour un temps fort, un temps de, comment je peux dire, de webinaire, de masterclass, de conférence sur un sujet très important, sur un sujet qui est le célibat, le mariage. Nous avons introduit ce moment avec un chant de mariée, vous l'avez entendu, du choix, du conjoint, deux personnes qui se sont choisies. Je pense que ce chant est bien approprié pour ce temps de partage. Nous aurons avec nous, comme vous le savez, le conférencier Amiel Tovo-Arimino qui va présenter pour nous ce sujet qui s'appelle Spouse Ready, le thème de ce séminaire qui va se faire sur 2 jours, ce dimanche, aujourd'hui, et aussi dimanche prochain, le 4 octobre. Spouse Ready, pourquoi? C'est une locution, c'est un terme, c'est un hashtag qu'on peut dire, qui veut tout simplement dire, est-ce que vous êtes prêt pour être une épouse? Est-ce que vous êtes prêt pour être un époux? Donc, pour ceux qui sont dans le cheminement du célibat vers le mariage, que vous êtes marié, que vous êtes fiancé, que vous êtes en fréquentation, je pense que Amiel n'aime pas trop ce mot, il va le définir pour nous tout à l'heure. Pour ceux qui se connaissent déjà, qui ont déjà quelqu'un en vue, ce séminaire est fait pour vous. Si vous n'avez personne en vue ou que vous êtes célibataire, ce séminaire est aussi fait pour vous. Juste avant de lui laisser la parole, je vais lire un texte qui se trouve dans le livre de Foyer chrétien. Et ensuite, nous pourrons prier et pour commencer ce séminaire. Ce séminaire est enregistré. Il est enregistré avec l'accord de Amiel. Il sera probablement disponible pour ceux qui voudront le regarder après. Alors, le texte se trouve dans le livre Foyer chrétien que vous avez probablement chez vous ou sur vos appareils, sur l'application Ellen White, qui se trouve dans le chapitre 6, la grande décision, un mariage heureux ou malheureux. Pour que les personnes n'aient pas à émettre après le mariage des pensées désabusées et malheureuses, elles doivent, avant de le contracter, en faire le thème d'une réflexion sincère et profonde. Un tel engagement pris sans discernement peut devenir un des plus sûrs moyens de ruiner les possibilités d'action des jeunes gens et des jeunes filles. La vie devient un fardeau, une malédiction. Personne, autant que Marie, ne peut détruire le bonheur et l'efficience d'une femme et faire de son existence un véritable crève-cœur. Et pour ce qui est de refroidir les espoirs et les aspirations d'un homme, de paralyser ses énergies et de ruiner son influence et son avenir, personne n'y parvient aussi bien que sa propre femme. Pour beaucoup d'hommes et de femmes, leur réussite ou leur échec et leur espérance éventuelle pour la vie à venir remontent au jour de leur mariage. Pour beaucoup d'hommes et de femmes, leur réussite ou leur échec et leur espérance pour la vie à venir remontent au jour de leur mariage. Je reprends juste une phrase. Un tel engagement pris sans discernement peut devenir un des plus sûrs moyens de ruiner les possibilités d'action des jeunes gens et des jeunes filles. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour en faire une réflexion sincère et profonde sur le choix du conjoint, sur le cheminement vers le mariage, le célibat vers le mariage. Nous allons passer
3 heures en conférence. Nous aurons des temps de pause. Nous aurons des temps de pause probablement à chaque heure ou bien à 1 heure et demie, dépendamment de comment est le débat, comment est la conférence. Donc, je laisse ça la sensibilité d'Amiel pour les temps de pause. Mais sachez que nous aurons un temps quand même de pause parce que nous aurons 3 heures de conférence. Sans plus tarder, nous allons prier pour commencer. Je vais demander à Pasteur Prince qui vient de se connecter de prier pour nous. Amiel, je pense que tu connais Pasteur Prince, c'est un des responsables spirituels de la plateforme. Pasteur Prince aussi, tu connais Amiel qui est déjà venu plusieurs fois sur cette plateforme. Donc, nous te demandons de prier pour nous afin que Dieu puisse être avec nous pendant ce temps de conférence avant de laisser la parole à Amiel. Bonjour, Pasteur Prince. Est-ce que je pense il a un souci de connexion? C'est pas grave, c'est pas grave. Amiel, je te propose de prier pour nous. Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Père, Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? oui, on t'entend. Yves, on peut prier? Tu peux prier, Amiel, tu peux prier. Ok, prions. Tendre Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous te remercions, Père, pour ce temps que tu nous donnes pour pouvoir étudier, réfléchir, méditer, partager autour de ta parole, Père. C'est par ta grâce et par ta grâce seule que nous sommes présents. Te prions particulièrement, avant toute chose, de bien vouloir tous nous laver tous dans le sang de Jésus-Christ. Car nous savons, Seigneur Dieu, que dans le sang, il y a la vie. Et nous avons, Seigneur Dieu, besoin de la vie à cet instant, de comprendre et d'entendre ta parole, et aussi de la mettre en pratique. Père éternel, tu vois que c'est un sujet qui est très attaqué, qui a toujours été attaqué depuis des générations en générations, depuis même la fondation de ce monde. Nous te prions, tendre Père Céleste, de bien vouloir ouvrir nos cœurs afin d'entendre. Qu'ils ne puissent pas regarder à moi, Père, mais à ta parole seulement. Que nous puissions enlever tout préjugé, toute chose, Seigneur Dieu, qui pourrait être un obstacle, qu'à cet instant, au nom de Jésus-Christ, tu fasses échouer les plans de l'ennemi. Nous te prions, Père éternel, pour toutes les personnes présentes, ainsi que moi-même, afin que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit et que nous puissions passer un bon moment sous le regard de ta parole. En Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, je te rends le micro. Je pense que tu es passé de présentation sur cette plateforme. Je ne vais pas le faire. Bonjour à toi, bienvenue. Bonjour à ta petite famille. Voilà, le micro est à toi. Merci, merci. Bonjour à vous tous. Ici, on est la fin d'après-midi, mais je pense que chez vous, c'est comme au Canada, vous devez être le matin, donc il doit être à peu près 10h20. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs. Avant de commencer, j'aimerais très rapidement m'introduire. Je m'appelle Amiel, je suis membre de l'Église adventiste du 7e jour. J'ai grandi dans l'Église adventiste, converti en 2015, puisque j'ai grandi dans l'école adventiste, l'Église adventiste en tant que jeune. Mais vous savez, on ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Donc, j'ai fait mes expériences dans le monde. J'étais dans le monde aussi après pendant un moment. Et par sa miséricorde, Dieu m'a récupéré en 2015, il y a à peu près 6-7 ans de cela. Et j'ai rencontré Dieu en fait au Mexique. Longue histoire, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais peut-être qu'un jour on aura l'occasion de partager cela. Et je suis marié avec une merveilleuse femme qui s'appelle Aimée, hein, le participe passé de l'amour. Et j'ai une petite fille qui s'appelle Kayla. Kayla qui signifie perfection. Lorsque vous lisez Genèse, lorsqu'on lit l'histoire de la création, c'est quand Jésus-Christ acheva la création et qui disait qu'il avait créé toutes choses en 7 jours. Et l'un des mots que j'ai pris, c'est le mot Kayla qui signifie perfection. Et comme je le dis et je le répète souvent,
En voyant ma petite fille, ça me rappelle le caractère que je dois avoir pour aller au ciel. Je n'ai aucune prétention, mes frères et sœurs, de pouvoir vous éduquer en quoi que ce soit, mais j'ai foi que c'est la parole de Dieu, mes frères et sœurs, qui peut nous éduquer. À chacun, je suis plus jeune que beaucoup d'entre vous. Donc, je vous prierai, s'il vous plaît, de ne pas faire égard à mon âge ou à mon expérience ou à mes années de mariage, mais que ça soit simplement, mes frères et sœurs, la parole de Dieu qui parle. Je pense qu'on a tous à apprendre, et moi le premier. Tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est quelque chose que nous avons expérimenté et que nous continuons d'expérimenter, puisque le mariage est une école, la famille est une école. C'est une bénédiction aussi, mais c'est aussi une école. Et par la grâce de Dieu, ma femme et moi, nous venons d'expériences différentes. Nous avons expérimenté le monde, la mauvaise sexualité, les mauvaises relations. Et lorsqu'on s'est rencontrés, ou plutôt que c'est Dieu qui nous a fait nous rencontrer, nous avons choisi de choisir la méthode de Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous avons été richement, richement bénis. Et c'est tout simplement ça que je voulais en tout cas partager avec vous à travers la parole de Dieu. Donc, je vous invite juste à incliner la tête, on va reprier. Je vais simplement demander à Dieu qu'il puisse nous guider. Prions. Ô Père céleste, je te prie humblement juste de prendre possession de moi, afin, Seigneur Dieu, que tous ceux qui se disent puissent venir de toi et de toi seulement. Au nom de Jésus. Amen. Donc, le ministère Ma Famille, Ma Bénédiction a choisi ce thème-là, de faire appel à moi pour ce thème par rapport aux relations amoureuses. J'aimerais vous lire une citation et figurez-vous que Yveland a un peu anticipé. Dans Foyer chrétien, la page 44, je n'ai pas mis la citation à l'écran. J'ai une présentation que j'ai faite, mais cette citation-là, j'aimerais qu'on la lise. Je vais la lire plutôt à haute voix. Et j'aimerais qu'on prenne vraiment attention à cette citation-là, qui est pour moi l'une des citations les plus merveilleuses et en même temps l'un des avertissements les plus solennels que Dieu a donné par rapport au mariage, qui se trouve donc dans Foyer chrétien, la page 44, qui nous dit ceci: le mariage est une réalité qui influencera et affectera votre vie dans ce monde et dans le monde à venir. Un chrétien sincère ne se résoudra pas à réaliser ses projets sur ce point sans être convaincu que Dieu les approuve. Il ne voudra pas opérer un choix de lui-même, mais il sentira que Dieu doit choisir pour lui. Nous ne devons pas agir à notre guise, car le Christ non plus n'a pas cherché à agir de la sorte. Je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur mes paroles et qu'il faille épouser une personne que l'on n'aime pas. Ce serait commettre un péché. Mais nous ne devons pas permettre à l'imagination et aux émotions de nous mener à la ruine. Dieu réclame notre cœur tout entier, nos affections les plus profondes. Ici, Ellen White est très, très, très claire. Le mariage est une réalité qui influencera non pas simplement le monde d'aujourd'hui, mais le monde à venir, c'est-à-dire en réalité la vie éternelle. Et la citation est très, très, très claire, mes amis. Lorsque l'on parle de relations amoureuses, de mariage et on va voir de fréquentation, moi je préfère dire cheminement, c'est un choix que nous ne devons pas faire nous-mêmes, que nous ne devons pas choisir sous nos émotions, mais que ce soit Dieu lui-même, à travers ses principes, qui nous disent en réalité comment choisir. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, j'ai simplifié ce module-là parce qu'il y a beaucoup de modules. Mais aujourd'hui, on va voir ensemble ce que moi j'ai appelé, je vais essayer de me mettre à l'écran. Est-ce que c'est possible de partager l'écran, Yveland? Il me dit que je ne peux pas comme quelqu'un d'autre le partage. Ah, d'accord. J'avais laissé le partage sur le champ. Il n'y a pas de problème.
Voilà. Hop là. Je sais pas si... Est-ce que vous voyez l'écran ou pas? Je sais pas si Oui, c'est on bon. voit un chronomètre. Ah, c'est pas le bon. Ça doit être celui-là. C'est bon? Oui. Là, vous voyez plus le chronomètre normalement. Alors, on voit toujours le chronomètre. D'accord. En fait, tu as deux diapositives en mode réduit. Et là? Là, c'est bon. Ok, parfait. Donc, Spaz Ready, donc les vraies étapes du célibat au mariage. On va voir ensemble ce que Dieu propose à l'homme. L'idéal que Dieu propose à l'homme pour le mariage. J'ai appelé ça le voyage amoureux parce qu'on va voir ensemble que c'est réellement un voyage. Pour ceux et celles qui étaient déjà là lorsqu'on a vu les 10 principes de l'amour, vous allez reconnaître un petit peu le début de cette présentation-là. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui parlent de ce que l'on appelle l'amour. Et la question qu'il faudra se poser, c'est qu'est-ce que l'amour? Et je vous avais posé la question, qu'est-ce qui est l'ingrédient majeur pour qu'un couple puisse prospérer, pour qu'une relation puisse réussir, pour qu'un mariage puisse réussir? Et la plupart d'entre vous ont dit Dieu et l'amour. Et dans Femme Actuelle, un magazine principalement féminin, des personnes ont fait ce qu'on appelle une enquête et ont posé cette question-là à plusieurs personnes de différents âges. Par exemple, Diane de 24 ans nous dit « Pour moi, l'amour, c'est la routine. En général, les premiers mois avec un mec, c'est toujours pareil. La passion, les bisous, les surprises, façon comédie romantique. Mais c'est ensuite que l'amour véritable arrive. Quand on partage un quotidien et que la passion se transforme en tendresse, l'amour, le vrai, c'est se dire bonjour chérie le matin, comment s'est passée ta journée? Se soutenir en cas de coup dur. Intéressant. Laura, de 28 ans, nous dit c'est regarder ensemble dans la même direction. Bertille, de 27 ans, nous dit l'amour, c'est offrir à l'autre ce qu'on aimerait recevoir de sa part. C'est aussi savoir évoluer ensemble en vivant dans des moments et en traversant des épreuves à deux. Mais les philosophes sont ceux qui en parlent le mieux. Jérémie, un homme de 35 ans, nous dit l'amour, le vrai, c'est accepter l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Changer l'autre, c'est tout le contraire de l'amour. Ça, c'est un peu les définitions que l'on retrouve un petit peu. J'ai essayé de résumer un petit peu ce qu'on entend la plupart du temps. L'amour, c'est la passion. L'amour, c'est regarder dans la même direction. L'amour, c'est se dire bonjour le matin. L'amour, c'est regarder à l'autre. L'amour, c'est accepter l'autre comme elle est, avec ses qualités et ses défauts. Et peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui se reconnaissent dans ces définitions. Maintenant, qu'est-ce qu'en dit la science? La science nous dit, après un article de France Culture, qui parle justement de la chimie du cerveau concernant l'amour, parce que les gens essayent de on va dire, mettre des formules biologiques dessus. Et Lucie Vincent nous dit ceci, il y a un emballement des systèmes de récompense qui font qu'on devient dépendant de notre partenaire. On se sent quand on est près de lui, quand il n'est pas là, il nous manque énormément. Tout ça, ce sont les mêmes systèmes que ceux impliqués dans la prise de drogue, par exemple, ou même dans la quête de la nourriture, de la boisson. Tout ce qui est là, passion. Les systèmes de récompense sont terriblement impliqués dans l'amour. Donc ici, concrètement, on nous dit que c'est lié à la passion et qu'il y a un système de récompense dans le cerveau qui se crée lorsque l'on aime. Je vais passer les deux autres citations qui résument à peu près la même chose. Donc il semblerait, mes frères et sœurs, que tout le monde nous parle de l'amour à toutes les sauces. Même l'Église nous parle de l'amour. Même parfois l'État nous parle de l'amour lorsque vous regardez la littérature, notamment française.
Donc il semblerait que tous savent ce qu'est l'amour. Et je vous avais posé la question, mais alors pourquoi? Pourquoi d'après l'INSEE, en 2016, il y a eu 128 000 divorces qui ont été prononcés, soit 4 400 divorces de plus qu'en 2015, ce qui représente, lorsque vous calculez, près de 45% des mariages qui finissent par un divorce. Et je vous avais d'ailleurs énoncé les causes des divorces. La dernière fois, il y avait l'infidélité en première ligne, à l'origine d'un tiers des demandes de divorce, l'égoïsme du partenaire, à l'origine de 22% des demandes de divorce, le mauvais caractère, le comportement abusif, les désaccords concernant l'avenir et les objectifs poursuivis, c'est-à-dire la maison, enfant, animal domestique qui représente plus de 15% des demandes de divorce, l'incompatibilité qui représente plus de 10% de divorce. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que même dans nos modules à l'église, et dans beaucoup d'églises, on met beaucoup l'emphase sur l'incompatibilité, alors que l'incompatibilité représente seulement 10% des cas de divorce. Donc on ne traite que 10% des cas de divorce, alors que par exemple le mauvais caractère représente 15% et l'égoïsme du partenaire représente par exemple 22%. L'argent et le travail aussi. Les beaux-parents, on en reparlera peut-être, qui sont à peu près un peu moins de 10% des causes de divorce. Donc vous voyez, la liste est exhaustive. Donc tout le monde nous parle de l'amour. Love, 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 love. On a même des rappeurs, love. Des gens qui sont du R&B, love. Les gens qui sont du zouk. Love, 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 love. Mais pourtant, une personne sur deux, un couple sur deux se sépare. Alors ma question est la suivante. Serait-il possible, mes frères et sœurs, que nous ayons eu tort, parce que cette statistique-là n'exclut pas l'Église, elle n'exclut pas même les autres religions, elle n'exclut pas tout type de christianisme, toute dénomination confondue, y compris l'Église que je crois être l'Église du reste, l'Église adventiste du 7e jour. Et on le constate tous les jours, à chaque fois que je visite une église, que ce soit en France, aux États-Unis, dans les îles, en Europe, et même dans le continent africain, mes frères et sœurs, on a tous le même problème, le péché, mais nos jeunes ont tous le même problème, particulièrement nos jeunes, on a un problème avec les relations amoureuses, le mariage. Les taux de divorce n'épargnent pas l'Église. Alors si tout le monde avait raison sur l'amour, pourquoi les taux de divorce grimpent d'année en année? Si tout le monde même avait raison sur les modules que l'on proposait pour favoriser, je ne dis pas que tous les modules sont mauvais, non, pas du tout. Mais vous savez, je crois que c'est Albert Camus qui disait ça, il disait que pour étudier un phénomène de société, il fallait étudier les masses, c'est-à-dire qu'il faut regarder dans la globalité pour pouvoir comprendre les phénomènes de société. Dans la globalité, taux de divorce élevé. Il semblerait que nous n'ayons pas compris ce qu'est l'amour. Alors regardons encore une fois. Laissez-moi vous proposer quelque chose qui est dans la Bible, pas dans ma conscience. Qu'est-ce que réellement l'amour dans la Bible? Et j'aime bien commencer par ça, mes frères et sœurs, parce que l'amour, oh, c'est quelque chose. C'est quelque chose, et je pense que l'amour, la croix, Christ a été retiré de nos prédications. L'amour, la croix ne sont pas élevés. Vous savez, lorsque l'on parlerait des adventistes du 7e jour, on ne devrait pas simplement parler du sabbat lorsqu'on interviewerait les gens dans la rue. Il devrait dire, oh, ces personnes-là savent ce qu'est l'amour. Ces personnes-là élèvent la croix à un niveau qu'on n'a jamais vu. Mais généralement, lorsqu'on interviewe les gens dans la rue, c'est soit on ne nous connaît pas, soit on pense qu'on est une secte, soit on est des légalistes, ou soit malheureusement, on dit que c'est les évangéliques qui ont la culture de l'accueil, la culture de l'amour. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il faut remettre au centre l'amour. Je vous invite à aller dans Jean 14, le verset 15. Et je ne pouvais pas commencer sans qu'on ait la bonne perspective de l'amour, parce que notre perspective d'un mot, d'une définition, impacte notre style de vie.
Jean 14, le verset 15, l'amour nous dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, qu'il y a un lien entre les deux verbes, enfin les deux mots principaux qu'il y a ici, c'est l'amour et commandement. Lorsqu'on aime, amour, on garde des commandements. Synonyme pour commandement, on pourrait dire principe, qui sont différents des préférences. Ça aussi, c'est autre chose dans le mariage. Donc, il y a un lien dans la Bible entre l'amour et les commandements. C'est pour ça que quand on nous traite de légaliste, un peu comme les pharisiens, ça me dérange énormément. Ça veut dire qu'on a manqué quelque chose, non pas sur les commandements, mais sur l'amour. Et ici, l'amour vient avant les commandements. C'est-à-dire que l'on aime Dieu d'abord et c'est pourquoi on l'aime, alors on garde ses principes. Les commandements ne viennent jamais d'abord avant l'amour. C'est parce qu'on aime qu'on garde les commandements de Dieu. Donc l'amour dans la Bible est lié au principe divin de Dieu. Ce qui est logique, mes frères et sœurs, puisque chaque individu est basé aussi sur des principes moraux qui régissent sa vie. Qu'on soit d'accord ou pas sur la vérité, est-elle absolue, etc. Peu importe. On a tous des principes moraux. Tu es en Chine et tu es ici, on va toujours dire que c'est mal. Pourquoi? Parce qu'on a des principes moraux. Et dans la Bible, l'amour aussi est basé sur des principes. L'amour dans la Bible est d'abord un principe. Mais on va voir autre chose ensemble, et pour ceux qui avaient suivi l'étude de la dernière fois, j'espère que vous n'avez pas oublié et que vous méditez sur ça. L'amour n'est pas simplement un principe, et d'ailleurs ici, regardez bien, on ne parle pas de sentiment. Dans la Bible, l'amour n'est pas simplement un sentiment, mes frères et sœurs, c'est un principe. Rien d'aveugle, rien de passionné comme toutes les définitions que nous avons vues tout à l'heure. Mais ce n'est pas simplement qu'un principe, mes frères et sœurs, c'est aussi autre chose. Ellen White nous dit dans le livre Éducation, la page 176, le paragraphe 2, elle nous dit l'amour désintéressé, donc elle qualifie cet amour. C'est quoi? Le principe de la base du royaume de Dieu. Encore ici, on voit une relation entre quoi? L'amour et le principe, c'est deux choses qui vont ensemble. Et elle va même dire, si vous lisez la suite du chapitre, que l'amour doit être le principe de l'action. Autrement dit, le motif. Faites tout par amour et vous plaisez à Dieu, mes frères et sœurs. C'est un principe dans la Bible. Donc l'amour, premièrement, est un principe. C'est déjà différent de ce que le monde et d'autres proposent. Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une passion aveugle, mais c'est bien un fait, une preuve. Des principes, c'est quelque chose de tangible que l'on peut toucher, que l'on peut suivre. Principe. Mais mes frères et sœurs, quand on pose la question « qu'est-ce que l'amour ?», c'est en réalité aussi une question qui peut être mauvaise. La réalité, c'est que dans la Bible, l'amour n'est pas simplement un principe, c'est une personne. Et j'aimerais vous le démontrer en introduction de ce séminaire. Et c'est très important de comprendre ça. En réalité, ça là, si on avait compris ça, on a compris l'évangile éternel. L'amour dans la Bible est une personne. Et j'aimerais vous le démontrer. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, le verset 7 à 8. 1 Jean 4, le verset 7 à 8. Et pour ceux et celles qui me connaissent, d'habitude, je ne mets pas de verset, mais aujourd'hui, la miséricorde fait que je mets des versets. Parce qu'on doit aller vite. Bien-aimés, nous aimons les uns et les autres. Car l'amour est de qui? Est de Dieu. Donc déjà, ça vient se frotter à quelques définitions de l'amour qu'on a dans le monde. Les gens disent que l'amour, ça vient de nous, c'est quelque chose qui naît en nous. Non. Dans la Bible, mes frères et sœurs, ça ne naît de nulle part. Ça vient simplement d'une seule personne, de Dieu. Et quiconque est né de Dieu, aime est né de Dieu et connaît Dieu.
Ici, Jean introduit la notion de Dieu, l'amour, Dieu. Et dans le verset 8, déclaration la plus choc, l'une des plus chocs de la Bible, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. On va comprendre en réalité pourquoi Dieu dit ça à travers Jean. Car Dieu est quoi? Amour. Deux choses importantes ici. L'amour est de Dieu. Si on n'aime pas, on n'a pas connu Dieu. Et l'amour est Dieu en réalité. Pourquoi je dis ça? Parce que si Dieu est amour, ça voudrait dire donc que l'amour est Dieu. Les deux mots sont interchangeables. Je vais vous répéter ça. Si Dieu est amour, alors l'amour est Dieu. Ici, ce n'est pas un adjectif que l'on donne à Dieu. Ici, on déclare son essence même. Il est. Comme j'avais dit la dernière fois en anglais, c'est le mot being. Il est. Lorsque Jésus-Christ disait « je suis », ou dans l'Ancien Testament, Dieu disait « je suis », c'est qu'il est. Dans sa nature même, il est. Ce n'est pas une caractéristique qu'il a. Non, non, non. Il est amour. Et ça, c'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est pour ça que lorsqu'on regarde le fruit de l'esprit, et il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un qui est décliné en réalité en plusieurs, Paul va dire que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, qui se décline dans la joie, qui se décline dans la patience, c'est-à-dire que c'est un amour qui est maîtrisé, etc., etc. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, Dieu est amour, l'amour est Dieu. Dans la Bible, mes frères et sœurs, l'amour n'est pas simplement un principe, c'est une personne. Et les deux sont liés, c'est tout simplement que cette personne-là a des principes. À chaque fois que vous voyez, et faites-en l'expérience, à chaque fois que vous voyez le mot Dieu dans la Bible, changez-le par le mot amour et vous allez voir, ça va éclairer vos dévotions matinales, vos dévotions en famille. Partout où on voit l'amour, on peut le remplacer par Dieu et vice-versa. Et la question qu'il faut se poser, mes frères et sœurs, c'est de quel type de personnes parlons-nous? De quel type d'amour parlons-nous? Je vous invite à aller dans 1 Corinthiens 13, vous connaissez tous ce verset, j'en suis sûr, ce chapitre, qui nous décrit ce que l'amour est, on pourrait dire ce que Dieu est dans le détail. Et j'aimerais qu'on zoome un petit peu sur cet amour-là, parce que si on comprend déjà ce concept-là, vous allez voir que ça va être plus facile lorsqu'on va parler de conjoints, etc., etc., avant même de rentrer dans tout ça. 1 Corinthiens 13, le verset 4 à 8, nous dit ceci. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire, s'il vous plaît, du verset 4 à 8, pour que ça soit un petit peu participatif? 1 Corinthiens 13, le verset 4 à 8, et la personne, s'il vous plaît, peut lire bien fort pour que tout le monde entende. 1 Corinthiens 13, le verset 4 à 8. Tu veux que je lise ce qui est écrit sur l'écran ou dans la Bible? Allez, c'est parti. D'accord. 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 4 à 8. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'agit pas avec inconvenance. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'impute pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. L'amour ne périt jamais. Amen. Donc l'amour, mes frères et sœurs, c'est ça. Si vous voulez savoir qui Dieu est, allez dans 1 Corinthiens 13. Si vous êtes lazy, comme on dit, ou que parfois on est peut-être simplet, parfois on n'arrive pas à comprendre certaines choses et qu'on va aller directement dans d'autres buts. Moi, j'aime bien aller droit au but. 1 Corinthiens 13. Bam! Ça vous résume en réalité qui Dieu est. Et on nous dit ceci. L'amour est patient. Patient, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous l'ai mis à droite. Vous savez, un patient, c'est quelqu'un qui attend, qui est malade et qui attend quelque chose. Mais le patient, mes frères et sœurs, patiente dans une attitude. Le mot patient ici, c'est le mot souffre longtemps.
Et oui, lorsque vous regardez le mot original, c'est le mot souffre longtemps. Lorsque vous regardez aussi la King James, c'est le mot long suffering, souffre longtemps, si on pourrait traduire grossièrement. Ça veut dire, mes frères et sœurs, que l'amour, regardez bien, parce qu'ici, il y a un petit ordre. Dieu est un Dieu d'ordre, mes frères et sœurs. L'amour, on nous dit, avant même qu'il soit bonté, avant même qu'il soit beau, on nous dit que l'amour est comment? Il souffre d'abord longtemps. Et là, c'est un point qui est très intéressant, on va juste le toucher rapidement. Lorsqu'on regarde les critères et qu'on pose la question aux gens, et pourquoi tu l'aimes? Très rapidement, je ne dis pas que c'est le premier, mais souvent, surtout c'est les gens, parce que l'homme est frappé à ce qu'il voit aussi, mais surtout à ce qu'il touche aussi, mais ça c'est une autre discussion. On dit souvent, oh, c'est parce qu'elle est belle, il est beau. Je ne dis pas que ce n'est pas un critère, c'est un critère, ok? Mais c'est plus une préférence qu'un principe. Et on pense souvent que l'amour d'abord doit être beau, mais c'est faux dans la Bible. L'amour, par définition, c'est d'abord souffrir longtemps. Oh là là, et là, tous ceux, je pense, qui voulaient rentrer dans une relation se disent, ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Pour ceux et celles qui sont mariés et qui ont une famille, et je sais qu'il y a des gens ici qui sont mariés depuis 30 ans. Hier, je parlais avec un frère, il était marié depuis 32 ans. Vous voyez? Ça fait longtemps, beaucoup plus longtemps que moi. Les personnes qui sont vraiment dans le mariage et qui souhaitent mettre Jésus-Christ au milieu savent que quand vous êtes marié, quand vous êtes en famille, oh, vous souffrez longtemps. Être patient, vous apprenez la patience. C'est pas beau tous les jours. Ça ne veut dire pas qu'on n'est pas heureux, puisque on peut être heureux et souffrir longtemps dans la Bible. Jésus-Christ a servi d'une manière heureuse son Père, mais a souffert à la croix. Pourquoi? Pour l'amour. L'amour de vous et moi. L'amour, premièrement, souffre longtemps. Il est patient. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, c'est pour ça que la Bible dit ne réveille pas l'amour. Hein? Dieu sait de quoi il parle. Nous, on cherche l'amour. Je dis souvent aux jeunes, vous êtes fous de chercher l'amour. Parce que l'amour, d'abord, souffre longtemps. Parfois, on ne sait pas ce qu'on demande. Mais on nous dit ensuite qu'il est plein de bonté, c'est-à-dire que lorsqu'il souffre longtemps, lorsqu'il patiente dans la souffrance, il est bon. Et ça, c'est un principe qui est très intéressant dans l'amour. C'est que premièrement, l'amour souffre longtemps, mais deuxièmement, dans la souffrance, il manifeste de la bonté. C'est-à-dire que l'amour, le véritable amour, le mot c'est agapé. Ce n'est pas éros, ce n'est pas etc., etc. Non, on parle d'un agapé ici. Ça veut dire que cet amour-là ne dépend ni des circonstances et encore moins des autres. Pour ceux et celles qui avaient suivi l'étude sur les 10 principes d'un mariage réussi, vous savez qu'il y a un moment, un principe qui est celui de dire que les autres, le conjoint ou la conjointe n'est pas notre Dieu. Notre amour envers Dieu et notre amour envers les autres ne doit pas dépendre des autres et des circonstances. C'est-à-dire que cet amour-là ne doit pas bouger. C'est ça l'agapé. Pensez à toutes les fois où parce que votre conjoint ou votre conjointe, ou parce que même c'est un principe d'amitié, parce que quelqu'un vous a planté et vous, je ne l'aime plus. Pensez à tout ça. Ça, ce n'est pas l'agapé, mes frères et sœurs. Ça, c'est peut-être Eros, Charista, un amour. Quand on dit, là, c'est le mot charité dans certaines de vos Bibles. Moi, j'ai remplacé par amour parce que ça a été mal traduit. Ensuite, l'amour n'est pas envieux, c'est-à-dire qu'il est déjà satisfait en Dieu. Il ne se vante pas, pas d'orgueil, pas d'inconvenance, pas d'intérêt. Il est tourné exclusivement, et je dis bien exclusivement, vers l'autre. Lorsque vous aimez, vous n'êtes jamais tourné vers vous-même. Lorsqu'on parle de cet amour-là, on parle de cet amour-là. Il ne s'irrite pas, c'est-à-dire qu'il se maîtrise. Il ne s'énerve pas. En tout cas, ouais, on va rester là. Il ne soupçonne pas le mal, c'est-à-dire qu'il voit toujours l'autre dans,
comment on dit ça déjà? En anglais, on dit comme si on voit toujours les personnes dans le bon jour. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une situation qui peut être étrange, on ne va pas dire « Ah, cette personne nous a fait ça parce qu'elle est méchante. » Non, non, non. On va toujours voir les personnes avec des bons motifs. Ensuite, elle se réjouit de la vérité et déteste l'injustice. Elle supporte tout. Tout inclut tout, mes frères et sœurs. Tout inclut aussi l'infidélité. Eh oui. Et je pourrais tout dire, mais je pense que je vais trop vous choquer. Donc je vais juste vous dire l'infidélité. Et peut-être qu'un jour on en parlera, peut-être si quelqu'un me pose la question. Parce qu'effectivement, la Bible dit qu'effectivement, s'il y a un cas d'adultère, alors il y a possibilité de séparation. Mais ce n'a jamais été le plan de Dieu. La Bible déclare dans l'Ancien Testament que Dieu haït. Dieu n'aime pas le divorce. Supporte tout. Supporte tout, mes frères et sœurs. Crois tout. Espère tout. Endure tout. L'amour ne périt jamais. Ici, mes frères et sœurs, on ne parle pas de n'importe quel amour. On ne parle pas d'un amour qu'on trouve comme ça dans une poubelle, qu'on trouve dans une définition de livre de Cohen, pour ceux et celles qui livrent ces livres d'amour. Non, non, non. Ici, on parle d'un amour inconditionnel, d'un amour qui aime parfaitement une personne imparfaite, qui est capable, mes frères et sœurs, d'aimer parfaitement son ennemi. Et là, vous dites, mais qu'est-ce que dit Amiel? La Bible nous dit dans Matthieu 5, le verset 44, déclaration de Jésus-Christ, sermon sur la montagne. Mais moi, je vous dis, aimez vos quoi? Vos amis? Non, vos ennemis. Remplacez ennemis par tous les gens. Pensez à tous les gens qui vous ont fait du mal et qui vous font du mal en permanence. Je sais qu'il y a des gens ici qui travaillent, ils ont des supérieurs qui sont embêtants. Vous avez même des gens à l'église qui vous embêtent. Vous avez même des voisins qui vous embêtent. Des gens qui vous ont fait du mal physiquement à vous, à vos enfants, peu importe. Pensez à toutes ces personnes-là. Pensez à la personne qui a tué George Floyd. Dieu nous dit, oh, aime-le parfaitement, agapez-le, bénissez-les, c'est-à-dire faites-leur du bien, ça c'est ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent. J'aime beaucoup Dieu parce que Dieu est pratique. Les gens disent, oh, il m'a fait du mal, oh, je ne veux pas lui parler mais je vais prier pour lui. Ah bon? Dieu dit, lorsque tu pries, tu dois agir. La prière et l'action, ça va ensemble. Vous priez et vous bénissez, vous leur faites du bien en même temps. Mes frères et sœurs, l'amour dont il est question ici, l'amour qui est la fondation du royaume de Dieu, qui est la fondation du mariage, de toute relation, que ça soit amoureuse ou friendly, amitié, tout ce que vous voulez. C'est un amour qui renverse dans la Bible tous les codes. Ça challenge littéralement le monde. Et toutes les phrases que l'on dit souvent, « Oh, je ne l'aime plus parce qu'elle a grossi après le mariage. » Il n'y a pas ça dans l'agapé. « Oh, je ne veux plus l'aimer car elle m'insupporte. » Ça n'existe pas, ça, dans l'agapé. Je ne veux plus l'aimer parce qu'il m'a fait ça, 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 ça. Mes frères et sœurs, ça, c'est l'amour du monde. Mais l'agapé dans la Bible, c'est un amour qui vient challenger les motifs de l'individu. Et mes frères et sœurs, où cet amour a-t-il été démontré? Vous le savez, mais j'aime le réitérer. On devrait chanter ce verset-là, Romains 5, le verset 8. Un verset qui m'a marqué à ma conversion au Mexique. Mais Dieu constate son amour. Il constate. Ça veut dire que cet amour-là a toujours été là. À lui envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Quelle folie! Vous savez, moi j'ai fait de la finance. Il y a ce qu'on appelle les statistiques, la probabilité.
le seuil de rentabilité, le RIO, le retour sur investissement. À chaque fois qu'on fait une action, on regarde les conséquences que cela doit entraîner et on regarde si c'est viable, si c'est rentable financièrement, à plus moyen long terme. Ici, on nous dit concrètement, statistiquement parlant, que non, en fait, je fais une action sachant qu'en fait, on a perte. Je fais une action en fait pour une société qui est en perte et qui doit, à 99% des cas, ou à 100%, pardon, parce que l'humanité était perdue, elle doit fermer. Mais j'ai dit non, je vais mettre tout mon argent, je vais mettre toutes mes richesses, je vais mettre mes ressources humaines, matérielles, temps, pour sauver cette entreprise humaine. Et laissez-moi corriger ma phrase. Christ n'est pas mort pour sauver ses ennemis. Christ est mort pour la possibilité de sauver ses ennemis. Grosse différence. C'est-à-dire qu'il n'était même pas sûr. Puisqu'on est tributaire de nos choix. Christ est mort à la croix. Il aime des individus. Il a donné sa vie pour des individus, mes frères et sœurs, pour la possibilité. Il a fait tout ça juste pour une possibilité. Même pas pour une affirmation, même pas pour un fait. Et nous, on crierait folie. Mais dans la Bible, mes frères et sœurs, la folie, c'est l'agapé. C'est ça l'amour dont on parle dans la Bible. C'est ça la vraie perspective de l'amour. Et c'est normal que lorsque Paul prêcha aux païens, il nous dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, on pourrait remplacer Christ crucifié par la démonstration de l'agapé. Scandale pour les Juifs et quoi? Folie pour les païens. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, on revient à cette définition. Et je voulais absolument rétablir notre perspective. J'espère par la grâce de Dieu. La perspective de l'amour qu'on a dans notre tête. Vous comprenez, mes frères et sœurs, pourquoi dans 1 Jean 4, on nous dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu ». C'est-à-dire, mes frères et sœurs, qu'on ne peut pas aimer sans avoir connu Dieu. C'est une folie de dire que l'on aime sans connaître l'amour lui-même. Ça n'a aucun sens. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, que vous voyez qu'on vit dans un monde qui meurt tous les jours. Malgré le Covid, mes frères et sœurs, est-ce que la charité d'un plus grand nombre a grandi? Non. La charité d'un plus grand nombre a refroidi encore. Il y a toujours autant de morts, toujours autant d'inégalités, toujours autant de souffrances, toujours autant de divorces. Vous allez voir que les statistiques de divorce ont augmenté lorsqu'il y a eu le confinement en Chine, en France et en Europe. Boum, les statistiques de divorce ont augmenté. Pourquoi? Parce que maintenant les gens étaient ensemble. Les familles étaient rassemblées. C'est là qu'on voit en réalité quel type de fondation le foyer a. Rappelez-vous, Jésus-Christ disait, dans Jean 16, je crois, je ne me rappelle plus, que la maison qui entend les paroles et qui les met en pratique est semblable à une maison qui a bâti sa maison sur le roc et non sur le sable. C'est dans le Covid et dans le confinement qu'on a vu quel type de foyer était bâti sur le roc et non sur le sable. Et les statistiques ont parlé, beaucoup trop de foyers, beaucoup trop de couples étaient bâtis sur le sable. Les taux de divorce ont doublé, triplé dans certains endroits. C'est pourquoi, mes frères, c'est une folie de dire que l'on aime sans avoir connu Dieu. Ça n'a absolument aucun sens. Sans avoir expérimenté l'amour agapé de Dieu seul, d'abord pour soi-même, nous ne pouvons pas dire que nous pouvons aimer véritablement. Je réitère cette phrase-là parce que c'est très important et on va introduire sur le début. Sans avoir expérimenté seul cet amour, seul cet agapé, nous ne pouvons pas être capables de délivrer cet amour-là à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ça va directement embrayer sur la première étape qui mène au mariage.
qui est, mes frères et sœurs, le célibat. La période la plus importante avant d'entrer dans une quelconque relation, avant d'entrer ou de chercher même à y entrer, même si on verra dans la Bible que mes frères et sœurs, on ne cherche pas à entrer dans une relation normalement. Je pense qu'on a lu trop de littérature à l'eau de rose, peut-être des gens des temps des Lumières qui racontaient tout et n'importe quoi sur l'amour. On ne cherche pas à entrer dans une relation. On va voir ça dans la Bible. La période la plus importante, celle qui va déterminer quel type de mariage nous allons avoir, quel type de relation nous allons avoir, quel type de foyer nous allons avoir. C'est la période du célibat. Et on va voir que dans le célibat, c'est là où on va voir les qualifications requises de l'homme et de la femme pour pouvoir entamer un voyage amoureux qui va emmener au mariage et qui va nous emmener à un mariage d'éternité en éternité. Donc mes frères et sœurs, je vous en prie, avant qu'on continue cela, on va faire une petite pause. Aujourd'hui, je vais traiter principalement les qualifications de l'homme et de la femme à travers deux aspects. On va en parler là, du premier aspect et un autre aspect. Et on aura terminé là, peu importe le temps, même si on ne fait pas 3 heures, ce n'est pas grave. On va essayer de prendre certaines questions-réponses peut-être. Et ensuite, on va embrayer sur les autres, sur le reste des présentations, c'est-à-dire tout ce qui est questions pratico-pratiques que vous posez questions à travers Ellen White. On va voir les vraies étapes dans une espèce de spectre. On va voir toutes les étapes une à une. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, que c'est très long. Et ensuite, à la fin, nous allons revoir certains principes pour que le mariage puisse durer en Jésus-Christ. Donc, on va conclure cette première partie par une prière. On va faire une petite pause pour pas que ça soit trop. On va essayer de faire 35 minutes, ou 1 heure et 1 heure pour les deux qui nous restent. Mais je pense que 1 heure, ça suffira, je pense, pour le reste, ou 1 heure et demie. Prions. Ô ton Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, je voudrais réellement que ce que tu nous montres à travers ta parole soit une réalité. J'aimerais réellement, Seigneur Dieu, que l'on puisse réellement être amoureux de toi, que nous puissions réellement comprendre ce qu'est ton amour. Non pas simplement d'une manière intellectuelle, même si effectivement le renouvellement de l'esprit est nécessaire, mais surtout, Père éternel, que ce soit un renouvellement du cœur et du caractère. Aide-nous, s'il te plaît, à chercher premièrement le royaume des cieux, c'est-à-dire à chercher premièrement ton amour, ton agapé, à méditer de longues heures à travers la prière et la parole de Dieu. À quel point, Seigneur Dieu, tu nous aimes. À quel point tu nous as aimés au passé, à quel point tu nous aimes au présent et à quel point, Seigneur Dieu, tu veux que nous soyons avec toi d'éternité en éternité. Je prie, Seigneur Dieu, pour que cette perspective puisse être comprise de tous, premièrement de moi, Père, et surtout, Père éternel, de nos jeunes. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons faire une petite pause en musique, comme Amir vient de le dire. Nous allons faire une petite pause. Nous reviendrons juste à la fin de la musique pour continuer la conférence, pour continuer le débat. Amiel, je tiens à te dire qu'il y a déjà des questions en préparation. Je pense qu'au retour, nous allons prendre un petit temps de questions-réponses. Donc, no problème. Je vous dis à tout à l'heure pour le retour. Tout a commencé en chantant que l'amour vous a dépouillé de tout mauvais sentiment. Aujourd'hui vous êtes heureux